pour faire connaître le Human Design, si vous avez déjà eu un premier aperçu ici, sinon si c'est la première fois, eh bien bienvenue pour cette soirée. Merci Muriel d'être avec nous. Alors ce soir les amis, je vous propose de découvrir, donc comme la dernière fois, pour ceux qui auraient vu le coaching avec Ludmila, il va y avoir une part où on va découvrir le design de Muriel et une autre part où voilà, Muriel va pouvoir poser toutes les questions qu'elle souhaite. Et n'hésitez pas aussi à interagir s'il y a des choses qui résonnent avec vous. Si vous connaissez ou pas le Human Design, n'hésitez pas à nous faire vos partages. On verra aussi en cours. Coucou Nadine. Donc, dans un premier temps, Muriel, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur toi, peut-être, avant de démarrer sur le Human Design, si tu as envie de te présenter à nous, de nous dire un petit peu ce que tu... c'est la première fois que je vous regarde. Super, Nadine, bienvenue, bienvenue. Est-ce que tu souhaites partager, oui, un petit mot sur toi, Muriel, pour démarrer? Oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Que déjà, je suis pleine de reconnaissance d'être là avec toi. Je te remercie vraiment beaucoup pour cette proposition et puis merci à la vie du tirage au sort. Oui. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur moi? Je crois que je n'ai pas envie de dire grand-chose en fait sur moi. C'est OK. C'est OK? Ouais, c'est OK, c'est parfait. Donc, eh bien, je vous propose qu'on démarre ce coaching en Human Design. Alors, le Human Design, déjà pour les personnes qui se connecteraient pour la première fois, qu'est-ce que c'est que le Human Design? Le Human Design, c'est donc un outil de connaissance de soi et de comment on fonctionne et aussi de comment on va fonctionner avec les autres. C'est ça aussi que moi, je trouve vraiment génial. Qui est issu de 4 sagesses traditionnelles qui sont la Kabbale hermétique, les chakras, le Yiking chinois et quoi, j'en oublie un. Astrologie, non? L'astrologie. Merci Muriel. J'ai eu un petit bug. Donc voilà, 4 sagesses qui ont été réunies par la canalisation de Ra-Uru-Hu. Qui en a fait cet outil absolument fabuleux. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu... voilà, est-ce que ça a été un mix ou quoi quand on entend la première fois parler comme ça? J'avoue que moi, la première fois, j'étais un petit peu... quand j'en ai entendu parler pour la première fois et de qu'est-ce que c'était, je ne suis pas revenue tout de suite vers là, j'ai un petit peu laissé ça de côté. Puis en fait, c'est après, en le pratiquant, en le voyant, les informations que ça a donné sur mon fonctionnement, que je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est tellement vrai. C'est pour ça que je propose finalement ces moments pour qu'on puisse le vivre, en fait, parce que pour moi, qui suis en plus une expérimentatrice, il n'y a rien de mieux que l'expérience pour pouvoir, j'allais dire pas juger, mais vraiment évaluer la pertinence finalement de cet outil-là, au-delà de savoir d'où ça vient, de qu'est-ce que c'est. Donc, je vous propose de partager à l'écran ce que c'est qu'une grille de Human Design. Et donc, alors oui, j'ai ouvert plein de choses tout à l'heure. Alors, où est le bon endroit? Ça devrait être celui-ci. Okay. Hop, je vais aller à la bonne page qui est celle-ci. Et on va hop, enlever ça, peut-être. Voilà. Et peut-être aussi ça. Ah. Okay. Alors, qu'est-ce que... Voilà, comme ça, on voit la charte de Muriel. Donc, une charte Human Design, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un graphique qui nous donne tout un tas d'informations et ces informations vont nous donner des informations sur comment on fonctionne. Donc, ce soir, on va aller un petit peu à la rencontre de ton design, Muriel. Donc, merci de répondre à cette invitation. Donc, le Human Design va nous permettre de voir comment on fonctionne au niveau de notre énergie, comment on fonctionne au niveau de notre personnalité, on va dire. C'est pas pour poser une étiquette là d'une personnalité en particulier, mais ce serait comme la personnalité la plus à même de nous faire traverser la vie qu'on est venu incarner avec aisance, en fait, on va dire. Et on a une partie consciente qui est toute la partie que vous pouvez voir sur la droite, les carrés plutôt gris, et une partie plus inconsciente qui va être les carrés rouges sur la gauche, qui vont correspondre à la personnalité et au design. Et voilà, tout ça, ça donne tout un tas d'informations qu'on vient
pas analyser, mais juste découvrir, et souvent ça va amener comme une reconnaissance. Donc, on a déjà ce qu'on appelle le type. Donc, ton type, Muriel, à toi, c'est projector. Donc, qu'est-ce que c'est que ce type projector pour toutes les personnes qui nous suivraient et qui ne connaîtraient pas le Human Design? Donc, il y a différents types qui sont le générateur, le manifesteur-générateur, le manifesteur, le projecteur et le réflecteur. Donc, je dis réflecteur, on peut dire réflecteur, réflecteur, projecteur, projecteur, ça va dépendre comment on dit la chose. Et ces différents types ont une manière de fonctionner chacun avec leur énergie. Il faut savoir que dans le monde, on est à peu près 70% de générateurs et manifesteurs-générateurs, qui sont comme les bâtisseurs de ce monde-là, qui sont ceux qui sont là pour venir vraiment donner de l'énergie dans le travail, on va dire, mais chacun à sa manière. Ensuite, on va avoir à peu près entre 20 et 22% de projecteurs, dont tu fais partie, Muriel, ce soir, qui ne sont pas là, eux, pour justement trop travailler. Donc, c'est peut-être aussi quelque chose qui va t'amener de l'information. On va aller plus dans le détail. Et le manifesteur qui représente à peu près 8-9% et le réflecteur, c'est ce qui est très rare, c'est seulement 1%. Le manifesteur, lui, va venir initier des nouvelles choses, démarrer des nouvelles choses. Il met ses idées en œuvre, et le réflecteur, il va être comme un miroir de l'humanité. Donc, ce soir, nous sommes avec toi, Muriel, tu es projecteur. Donc, le projecteur, c'est les guides, les conseillers en fait de l'humanité. C'est des êtres donc, dont tu fais partie qui ne sont pas forcément ici pour beaucoup travailler. Pourquoi? Parce que en principe, ils n'ont pas, enfin je dis en principe, ils n'ont pas forcément beaucoup de centres moteurs, mais il y a des projecteurs qui sont énergétiques quand même, dont tu fais partie, puisqu'en fait, tu as 3 centres moteurs sur les 4 centres moteurs en fait, du Human Design. Donc, ce sont les centres qui sont plus en bas et à droite. Donc, sur votre écran, là, vous allez voir, c'est le centre du cœur qui est le triangle rouge que vous voyez, le centre du plexus qui est le triangle marron qui est juste en dessous à droite, et le centre de la racine qui est celui qui est tout en bas, le carré marron tout en bas. Donc ça, c'est 3 centres moteurs que tu as. Donc, de tous les projecteurs, tu es quand même dans une partie qui est quand même énergétique. Donc, tu as quand même, on dit que les projecteurs sont des types non énergétiques en principe, mais toi, tu es quand même énergétique parce que tu fais partie des projecteurs justement énergétiques qui ont quand même des moteurs. Par contre, tu n'as pas le centre sacral qui est le moteur le plus puissant qu'ont tous les générateurs et manifesteurs générateurs qui représentent 110% de la population, qui est le carré juste au-dessus de la racine, le deuxième en partant du bas. Donc c'est ce qui fait qu'on dit en principe que ces types-là ne sont pas faits non plus pour trop travailler. Et ce qui va être important, donc toi tu as 3 moteurs quand même, donc ça va quand même être important que tu puisses décharger tes moteurs avant, par exemple, d'aller te coucher le soir, parce que tu as quand même des moteurs qui t'amènent de l'énergie. Par contre, comme tu n'as pas le sacral de défini, ce qui peut peut-être résonner pour toi, tu nous diras si ça résonne ou pas, c'est le sacral non défini va peut-être amener une notion de ne pas savoir quand c'est assez, en fait, et le moment de s'arrêter, en fait, dans donner de l'énergie. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui résonne pour toi. Ça peut, oui. Ouais. Okay. Oui, parce que je peux donner beaucoup d'énergie et j'ai pu en tout cas le faire, oui. Ouais. Ok. Quelque chose, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a les centres non définis, donc c'est les centres qui ne sont pas colorés sur le graphe, donc toi, tu en as 3. Tu as le centre de la gorge, le centre qu'on appelle en Human Design le G-Center, qui est celui de l'identité, et aussi de l'amour et de la direction, et le centre sacral. Et les centres non définis, en fait, vont plutôt happer l'énergie des autres, alors que quand les centres sont définis, ils vont plutôt rayonner de l'énergie. C'est ce qui se dit en Human Design. Donc, toi, tu as quand même une énergie qui émane de toi sur un certain nombre de centres, qui est assez rare pour un projecteur, parce qu'en général, les projecteurs ont peu de centres définis, plus.
et donc ont beaucoup plus besoin de se déconditionner le soir parce que plus il y a de centres définis et plus on capte d'énergie qui sont plus de l'extérieur et plus ça demande de ne pas s'identifier et puis de pouvoir retrouver la fluidité de nos centres non définis plutôt que les énergies fixes qu'on peut avoir de l'extérieur. Et donc, ce centre sacral, justement, quand il est non défini, tu peux avoir tendance à prendre cette énergie-là de pouvoir donner de l'énergie presque en continu, qui vient du sacral en général, des autres, et du coup, à pas reconnaître quand c'est ton moment à toi de t'arrêter, parce que du coup, tu bénéficies du sacral des gens qui sont autour de toi. Donc, de la même manière, si tu vis avec une personne qui a un sacral défini, il est possible aussi que tu bénéficies de son sacral. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit normalement quand les projecteurs n'ont pas de moteur. Ils vont justement prendre cette énergie des moteurs des autres autour d'eux. Et ensuite, c'est quand même important de savoir que ce n'est pas leur énergie, ça ne leur appartient pas. Donc, de savoir s'arrêter à un moment donné, parce que sinon, ça peut leur laisser croire qu'ils peuvent avoir une énergie constante, en fait. Donc, toi, tu as quand même 3 moteurs. Donc, tu as des énergies motrices qui t'appartiennent. Et par contre, au niveau du sacral, tu captes l'énergie sacrale des autres. Donc, c'est à ce niveau-là, au niveau du savoir quand c'est assez ou pas, que c'est important pour toi de bien te retrouver seul quand même à des moments pour savoir c'est quand que c'est le bon moment pour arrêter. Donc, comme tu dis par le passé, c'est peut-être déjà quelque chose aussi que tu es allé regarder, suivant aussi dépendamment de nos parcours. Il y a des choses qui peuvent avoir bougé et être plus ou moins certaines choses en conscience, suivant où on en est de notre parcours aussi. Par rapport au type projecteur, en fait, toi, tu as une aura qui est pénétrante, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans l'aura des gens. Et ça, tu vas nous dire aussi si ça résonne pour toi, c'est que probablement que tu as cette capacité. Alors, je vais arrêter le partage, voilà, un instant. Vous avez vu la charte. Cette capacité à rentrer dans l'aura des gens et à lire vraiment littéralement dans les gens, c'est-à-dire à savoir peut-être même quand est-ce qu'ils sont sincères ou pas, quand est-ce qu'ils sont alignés ou pas. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui résonne. Est-ce que tu as déjà pu remarquer ça? Oui, pas aussi consciemment, pas dit comme ça, mais oui, Okay. je me rends de plus en plus compte en fait. Oui. Ok, génial. Ouais. Super, super. Et donc en fait, c'est finalement cette capacité-là que tu as aussi qui fait que tu as cette capacité aussi à guider l'humanité. Et bon, aussi, tu es très inspiré puisque ta couronne qui est le centre qui est en haut. Alors, j'ai arrêté le partage, mais je vais repartager quand même pour ça puisque tu as aussi donc ce centre jaune tout en haut qui est ton centre de la couronne qui est défini, c'est-à-dire que tu es une source d'inspiration à toi toute seule. C'est-à-dire que toi, si on te laisse toute seule, tu vas être naturellement inspirée. Alors que quand ce centre est non défini, on va plutôt trouver l'inspiration à l'extérieur. Donc toi, on peut dire que tu es une source d'inspiration fiable. Tu vas recevoir naturellement aussi des informations qui vont aussi t'aider à guider les gens, à guider l'humanité. À les conseiller. Tu as aussi un mental qui est défini, donc tu vas avoir aussi, on le verra aussi avec ton profil qui est 5.1, des solutions innovantes à apporter. Mais on va quand même continuer avec le type projecteur pour terminer sur ton type. Donc tu vas littéralement lire dans l'énergie des gens. Et ça va être important pour toi en tant que projecteur, avant d'amener tes solutions, tes conseils, de vraiment être invité à ça parce qu'en fait, ça peut tellement être déstabilisant à quel point tu peux lire dans les gens que si les gens n'y sont pas, pas préparés, mais qui ne sont pas OK pour ça, ça peut être mal reçu. Et donc, toi, ça peut t'emmener dans ton non-soi qui va être l'amertume. Et l'inverse de ton nom de soi, donc ta signature énergétique à toi en tant que projecteur, c'est le succès. Donc là, après, c'est assez. Le succès, comment dire, c'est large, mais c'est de voir comment est-ce que toi, tu vibres le succès. En fait, qu'est-ce qui fait que tu te sens, on va dire, successful en général. Ça va vraiment être propre à toi. Mais du coup, c'est
le propre du projecteur, c'est d'attendre l'invitation, comme on dit en Human Design. Et ça, c'est vraiment pas évident parce qu'on est vraiment conditionné à faire, nous, à prendre des initiatives, etc. Et alors que le projecteur, il faut vraiment qu'il attende l'invitation, c'est-à-dire être invité à exprimer ses idées, être invité à apporter ses solutions innovantes, parce qu'on verra ton profil, ta ligne 5 de ton profil fait que tu vas avoir des solutions innovantes à proposer au monde et des connaissances via ta ligne 1 aussi. Donc, ça va être hyper important pour toi d'attendre de recevoir l'invitation. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui vibre déjà pour toi, que tu as déjà pu observer ou pas dans tes prises de décision. En tout cas, puisque je donne des formations, par exemple, dans mes formations, ouais, j'essaye d'être le plus vigilante possible, mais je vois que des fois, quelquefois, je peux être percutante, on va dire. Ok. Yes, yes. Ça fait partie, oui, aussi de ta croix d'incarnation, qui est la croix de la prévention. Enfin, on verra peut-être, ça me ramène à une autre chose de ton design par rapport au fait d'être percutante, oui, parce que tu as cette capacité aussi, via ta croix d'incarnation, en fait, à voir les choses qui ne fonctionnent pas aussi. Ce radar-là de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, du coup, tu vas pas forcément voilà, par le dos de la cuillère, je sais pas, tu vas pas de main morte. L'expression consacrée, je ne sais pas si elle est très pertinente. Mais en tout cas, voilà, parce que tu as cette, pardon, ce souhait-là de pouvoir faire évoluer les autres sur ce qui ne fonctionne pas, en fait. Et du coup, ça peut justement parfois être bousculant, surtout si tu n'y as pas été invité. Alors, dans le cadre d'une formation, j'ai envie de dire, les gens quand même, ils sont là. Donc, quand même, ils sont en réception, en principe, ils ont demandé quelque part. Ça va être, par exemple, quand tu as envie de démarrer quelque chose ou pour des grandes décisions de la vie aussi, voilà, d'attendre l'invitation. Ça pourrait être même pour poser des dates de formation, d'y être invité. Alors, y être invité, ça peut être par diverses manières. Hein. Ça peut être des gens qui te contactent, ça peut être si tu as envie de faire quelque chose de nouveau, de voir que ça commence à en parler autour de toi, de recevoir comme des synchronicités aussi, ça peut être perçu aussi comme des invitations. En fait, ce qui est important, c'est que tu reçoives l'invitation des gens parce qu'en fait, toi, tu as besoin de te sentir reconnu pour pas justement ensuite aller vers le non-soi et l'amertume. C'est que tu as besoin d'être reconnu, apprécié et reconnu pour tes talents et qui tu es en fait. C'est pour ça que tu vas, en attendant l'invitation, tu vas pouvoir voir si dans l'invitation, tu te sens apprécié et reconnu. Enfin, toi et tes talents, en fait, qui tu es et tes talents, tu te sens apprécié et reconnu là-dedans. Et c'est vraiment... Ah, pardon, je suis désolée, il y a quelques petits... La gorge, on va y venir. On va y venir à la gorge, ok. Voilà, d'attendre cette invitation pour... voilà, alors l'amertume, je ne sais pas si ça te parle dans le sens où si tu n'attends pas l'invitation avant de lancer des choses, est-ce que tu as peut-être des expériences où justement des choses tu ne te sois pas justement senti reconnu dans le partage de tes talents, etc. et que du coup ça ait pu susciter de l'amertume? Est-ce que ça c'est quelque chose ça résonne pour toi? Ouais, dans le passé, je pense que oui. Ouais. C'est plus actif maintenant, mais ouais. Ok. Donc, voilà, c'est quelque chose peut-être que naturellement aussi, qui se passe peut-être naturellement aussi, que du coup, tu te diriges peut-être naturellement vers les situations et les projets qui vont te permettre d'être reconnu, justement. C'est probable si c'est plus le cas maintenant. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être être observé ou pas, de voir... quand tu reçois des invitations, à voir, OK, est-ce que là, je suis reconnue ou pas? Est-ce que je me sens reconnue ou pas dans cette invitation, en fait? Et ça, pour tout ce que tu vas recevoir dans la vie, pour justement ne pas vivre ne pas passer vers l'amertume, en fait, et être ce qu'on
être plus dans ta signature énergétique qui est le succès, qui t'est propre à comment tu vis le succès en fait. Qu'est-ce que c'est le succès pour toi? C'est assez propre. Donc, on va venir à la gorge puisque visiblement, ça demande. Donc, en fait, tu as un centre de la gorge. Je vais repartager mon écran. Tu as un centre de la gorge qui est complètement ouvert. Complètement ouvert, qu'est-ce que ça veut dire en Human Design? C'est qu'il n'est pas défini déjà, il est totalement… Donc, le centre de la gorge, c'est le 3e en partant du haut. Il est totalement ouvert, il n'est pas coloré, donc il est non défini, mais en plus d'être non défini, il est totalement ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte, il n'y a aucun trait qui sort de ce carré-là, en fait. Tous tes autres centres, il y a au moins une porte qui sort, donc ça donne comme une direction à ce centre-là. Ton centre de la gorge, qui est le centre de l'expression, mais aussi de la manifestation, de comment on va manifester les choses dans notre vie. Eh bien, toi, ce centre-là est totalement ouvert, ce qui fait que toi, tu as cette capacité à aller explorer toutes les formes d'expression, en fait, et à t'adapter aussi au langage de ton interlocuteur. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et d'aller explorer vraiment tous les modes de communication. Alors, j'ai un petit peu regardé ton profil. Il me semble que tu as… Alors, je ne sais pas, tu as ou tu encore, je ne sais pas où tu en es avec ça, mais été œuvré dans la communication non violente, me semble-t-il. Oui. Donc, ça peut résonner effectivement avec cette capacité en fait à aller explorer les modes d'expression finalement. Et peut-être que d'ailleurs, il y en a d'autres, ou je ne sais pas. Est-ce que ça résonne pour toi, ça? Est-ce que ça… Ouais, ça résonne bien parce qu'effectivement, pendant tout un temps, la communication non violente, ça a été vraiment le seul mode. Et puis, qui m'a vraiment nourrie, en fait, et m'a permis d'évoluer aussi. Et maintenant, c'était déjà avant, mais encore plus le corps qui s'est rajouté, l'énergétique qui s'est rajouté. Et là, je suis à un moment où comment je fais avec tout ça, en fait. Ok. Ou qu'est-ce que je vais proposer? C'est pas comment je fais, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir proposer avec tout ça, en fait. Ok. Pour effectivement être dans cet espace, mais c'est marrant que tu dises ça parce que vraiment dans cet espace de plus large. Oui. Ok. Les canaux, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. De pouvoir vraiment tout, peut-être tout intégrer, c'est ça. Hein, je perçois cette notion de pouvoir combiner ces différents modes d'expression, c'est génial. Ben voilà, c'est vraiment du coup un alignement à ton design. Coucou Selena, tellement heureuse d'avoir la chance de vous écouter toutes deux. Mille tendresses à vous. Merci Selena. Et alors, si tu étais là depuis le début, la notion de projecteur te concerne également, parce que tu es aussi projecteur. Donc, si tu as pu voir le début, tu es aussi concerné par le type projecteur. Revenons à donc, ta gorge ouverte et à tous ces modes d'expression et justement à ta volonté de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir concilier, c'est ça, hein, tous ces nouveaux modes d'expression que tu as pu découvrir depuis ces derniers temps. En fait, tu as un profil qui est 5-1. Donc, ton profil 5-1, c'est un profil qui va donc trouver sa place pour ensuite ramener les informations à lui. Et la ligne 5, c'est un peu le leader naturel qui va avoir plein de solutions innovantes à proposer. Donc, peut-être que justement, ces différents modes d'expression qui sont en ta capacité d'aller les explorer finalement tous, vont faire partie de ces solutions innovantes que tu vas pouvoir apporter au monde, justement, puisque tu fais partie des guides, des conseillers, des guides de l'humanité. Il y a cette ligne 5, des solutions innovantes et aussi la ligne 1, parce que 5-1. Ta ligne 1, c'est l'investigateur, celui qui va aller toujours chercher, qui a besoin d'avoir toutes les informations. Donc ça, peut-être que ça peut aussi résonner au stade où tu en es de cette remise en perspective de tes activités, de ta volonté d'œuvrer. Ça peut être peut-être de te demander est-ce que tu as besoin de plus d'informations dans certains des domaines que tu as envie d'aller de mettre en combinaison, ou alors est-ce que c'est… Je ne sais pas. Du coup, la question se pose. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, si ça résonne pour toi. Tu me l'as redit?
Pardon, ouais. Est-ce que, par rapport à ta ligne qui est d'investigateur, est-ce que peut-être, par rapport au fait que tu es en recherche en ce moment, est-ce que peut-être, est-ce que ça résonne pour toi que tu aurais besoin de plus d'informations dans certains de ces modes d'expression que tu as envie peut-être de mettre en œuvre aujourd'hui? Plus d'informations, ça ne me parle pas vraiment, Ok. non. Ouais, donc, ok. C'est en fait, ok, ça ne résonne pas, c'est peut-être pas la bonne question. Ou qu'est-ce qu'on a d'autre En fait, c'est comme un besoin, mais tu verras si ça résonne ou pas, tu me diras. Le 1, d'avoir vraiment tous les éléments avant de se lancer, en fait. Donc, peut-être pas les informations, mais tous les éléments dans ce cas-là. Parce que, ouais, information n'était peut-être pas le bon mot. Ça résonne mieux. Oui, ça résonne mieux, oui. Okay. Donc, c'est peut-être de te demander quels sont les éléments aujourd'hui que tu n'aurais pas encore par rapport à là où tu t'en vas, justement. Et donc, de demander ces éléments qui te manqueraient. Parce que la ligne 1 a vraiment besoin d'avoir tous les éléments pour se lancer. C'est ce qui fait aussi de toi, après, une experte dans ce que tu lances. Donc, peut-être que tu as déjà pu l'expérimenter dans le passé, par le passé, dans ce que tu as pu déjà mettre en œuvre. Cette capacité à aller vraiment, voilà, aller vraiment recueillir tous les éléments avant de lancer quelque chose. Est-ce que ça te parle? Ah, je sais pas si Oui et non, ouais, c'est oui et non en fait à l'intérieur, oui. Ok, ok, ça marche. Ok, donc peut-être, est-ce que c'est le cas peut-être maintenant? Est-ce que aujourd'hui tu perçois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, justement, d'aller rechercher certains éléments avant de lancer quelque chose? En fait, je suis plutôt dans un espace où je cherche aucun renseignement en fait. Enfin, là, je sais pas ce que ça. En tout cas, ça me touche quelque part dans le sens de, ça me fait comme un grand blanc dans la tête. Ta question. Ok, d'accord, ça marche. Donc, c'est pas forcément rationnel, en fait. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, ok. Donc, pas forcément de. Bon, voilà, c'est à voir. Donc, ta ligne 1, bah, comment elle va s'exprimer, ta ligne 1, finalement? Comment tu vas pouvoir la vivre, en fait? Parce que finalement, ta ligne 1, elle est aussi inconsciente. Parce que dans le profil 5.1, le premier chiffre, c'est la ligne consciente. Et le deuxième chiffre, c'est la ligne plus inconsciente. C'est-à-dire, c'est plutôt les autres qui vont voir ça de nous, en fait. C'est quelque chose dont on n'est pas forcément... La première ligne, on sait le reconnaître facilement dans notre vie. Donc toi, c'est ta ligne 5, c'est le leader naturel, c'est avoir des solutions innovantes à apporter au monde. Peut-être un côté aussi un peu sauveur, projeté par les autres en fait sur toi, pas forcément à toi vivre la position de sauveur, mais recevoir des projections des autres en fait. C'est une ligne de projection, la ligne 5, où tu vas recevoir les projections des autres, et ça peut parfois être pesant parce qu'en fait, comme tu as beaucoup de solutions innovantes à apporter aux autres, les autres peuvent projeter des attentes sur toi et croire que tu vas être leur sauveuse en fait. Donc là, c'est un des challenges finalement de cette ligne-là de ton profil, mais qui est plus consciente en fait, alors que la ligne 1 va être beaucoup plus inconsciente. Alors là, c'est peut-être plus les autres qui vont, je ne sais pas, peut-être des retours des autres qui vont plus t'amener en lumière cette ligne-là, qui est vraiment la ligne de l'investigator, d'aller chercher... alors, c'est peut-être pas des informations, si information, ça vibre pas, tu vois, c'est pas forcément quelque chose de rationnel, mais en tout cas, c'est ce côté de pouvoir avoir tous les éléments avant de se lancer, comme avant de se lancer ou avant de... C'est une ligne aussi qui va pas forcément être à l'aise dans le changement, justement, ou dans la nouveauté, tant que les fondations, en fait, sont pas là. En fait, c'est une ligne de fondation. Aussi, la ligne 1 dans le... Alors, je vais redire dans l'information, mais du coup, ça ne résonne pas. Mais voilà, voir, peut-être ça peut être de demander autour de toi, justement, comme c'est une ligne qui est plus inconsciente,
aux gens que tu côtoies, qui te connaissent bien, comment cette ligne peut résonner, comment ils voient ça de chez toi, ce côté investigateur, un peu aller chercher, peut-être pas forcément de l'information, mais peut-être dans la recherche de ces solutions innovantes, dans la recherche de... ouais, à voir comment ça peut... comment les autres vivent ça, peut-être reconnaissent ça de toi. Peut-être que c'est quelque chose que l'on peut reconnaître de toi, mais dont toi, tu n'as pas forcément conscience, en fait. Ce n'est pas forcément dans la recherche d'informations, tu sais, aller lire dans des bouquins ou quoi, hein, mais voilà. En fait, quand tu dis tout ça, ce que ça me fait, c'est que je peux reconnaître ça dans le passé. Ok. Mais je suis pas, tu vois, c'est juste là maintenant, voilà, je sais pas bien, tu vois, aujourd'hui, dans ma vie, en tout cas, comment ça se manifeste aujourd'hui dans ma vie, peut-être, Ouais. ce serait peut-être ça. Ouais, ok. J'entends. Donc, ce qui me vient là, mais je ne sais pas si c'est pertinent, c'est est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu, dont tu aurais pu te couper? Ah. Une part de toi dont tu aurais pu te couper, qui est pertinente pour toi, mais que tu aurais pu rendre non pertinente, en fait, à un moment donné, peut-être. Ok, à explorer, à poser la À question explorer, et je à ne sais pas. regarder. C'est la question qui est venue, mais peut-être aller observer, Ouais, voir ouais. est-ce qu'il peut y avoir une contribution dans ça aujourd'hui pour toi encore, tu vois, ou pas? Ouais, Parce que bah, ça fait quand même partie de ton design. C'est oui, conscient, mais comme tu as pu le reconnaître dans le passé et, plus aujourd'hui, j'ai perçu comme l'énergie de ça. Mais peut-être aller observer parce que voilà, moi, j'ai pas de réponse, mais juste oui, oui. je mets en question et puis après, c'est juste voir comment l'énergie peut bouger par rapport à ça. Donc peut-être voilà, voir est-ce que ce côté un peu investigateur est peut-être encore pertinent dans une certaine mesure dans ta vie aujourd'hui, pourrait l'être en tout cas, et, d'une nouvelle manière, peut-être pas forcément la même que par le passé, mais en tout cas peut-être que c'est une part de toi qui demanderait peut-être à se réexprimer, en tout cas d'une certaine manière, à voir. De toute façon, c'est à observer et puis ça se vit, hein, vraiment, il n'y a pas de... Ouais. Voilà, il n'y a pas de... Ouais, je peux voir qu'elle vit quand même, mais voilà, oui, il y a à regarder là-dessus. Ouais. Ok. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà, donc le 5-1, c'est vraiment ça, c'est trouver ta place. Alors c'est d'abord, la ligne 5, c'est une ligne portée vers l'extérieur et la 1 plus vers l'intérieur. Donc ce profil 5-1, il va plus trouver sa place dans l'extérieur, trouver sa place dans le monde et avec toutes les informations, entre guillemets, je dis informations qu'il va trouver dans le monde, en tout cas tout ce qu'il va aller trouver dans le monde, il va le ramener à lui pour sa propre évolution personnelle et puis aussi pour faire avancer l'humanité. Donc, par rapport à d'autres profils où moi, par exemple, je suis 3-5, donc moi, ma ligne 3, elle est plus personnelle et la ligne 5, donc c'est la même que la tienne, mais qui est en inconsciente. Donc, moi, je vais d'abord vivre les expériences. Moi, c'est l'expérimentateur, le 3. Donc, je vais d'abord vivre les expériences pour moi et puis ensuite, je vais aller vers l'extérieur. Donc, là, tu as une démarche qui est plus dans l'autre sens, c'est-à-dire que d'abord, tu vas aller chercher à l'extérieur. Enfin, aller chercher. Trouver ta place en partageant tes solutions innovantes, en incarnant le leader naturel que tu es et via tout ce que tu vas... En fait, c'est tout ce que tu vas vivre dans cette dimension-là qui va finalement être ramené aussi vers ta ligne 1, vers ton intérieur. Et tout ça, ça va t'amener aussi plein d'informations. Donc, c'est peut-être aussi des informations de vie, hein, pas forcément des informations. Ça peut être des choses que tu as incarnées au travers de ta ligne 5 qui peut nourrir aussi ta ligne 1 aussi de l'investigateur et d'information. Ça peut être des événements, des éléments de ton environnement dont tu te nourris aussi. Enfin voilà, voyons de quoi en fait se nourrit l'investigateur en toi aujourd'hui. Quelque part, ça peut être une question à se poser ou aurait envie de se nourrir en tout cas à aujourd'hui. Hello tout le monde. Je regarde vos commentaires ensuite. Je vais continuer à donner des informations à Muriel et puis je viendrai sur vos commentaires ensuite, si c'est OK pour vous. Merci en tout cas de participer. Donc voilà, par rapport à ton profil, est-ce que ça te donne des informations par rapport à ce que tu partageais sur ces nouvelles voies en fait, d'expression et cette recherche actuelle pour le moment?
Ouais, ce que je vois, c'est que j'ai la capacité d'aller explorer, de proposer des choses que je n'ai pas forcément expérimentées moi, Tout à de me fait. sentir à l'aise de les proposer aux autres en expérimentation et de voir que ça fonctionne et du coup de le ramener. Enfin voilà, tu vois, et je me Mm. disais, waouh, enfin, il y a une partie de moi qui disait, tu es un peu gonflé quand même, des trucs que tu n'as pas Ok. vécu, tu les proposes aux autres. Ok, parce que c'est quelque chose que tu vis, que tu fais. Ouais. Ok. Ah, mais c'est génial. Ouais, ouais. Donc, du coup, tu te reconnais, en fait. Tu reconnais que c'est ok, en fait, cette part-là chez toi. Ouais. Bah, c'est ça, du coup, ça me dit, ok, bon, d'accord. C'est ça, c'est ça. Alors que tu vois, moi, par exemple, le 3, l'expérimentateur, moi, je vais expérimenter toute ma vie, puis je vais faire des essais-erreurs toute ma vie, en fait. C'est genre, je suis là pour ça. C'est donc, voilà. Donc, toi, tu as ce côté leader naturel et tu vas apporter des solutions, mais que tu vas, voilà, parfois, tu vas le recevoir, ces solutions-là, pas forcément par l'expérimentation. C'est peut-être aussi le rôle de ta ligne 1, quelque part aussi, dans ça. Elle a certainement un rôle dans ça qui fait que c'est pas forcément par l'expérience que tu vas aller chercher ces solutions innovantes. Bien sûr que tu vas expérimenter des choses comme tout le monde, hein, mais en tout cas, donc c'est super d'avoir pu reconnaître des choses ici. Génial, génial. Ensuite, par rapport à, donc on parlait de ta croix d'incarnation tout à l'heure. Donc tu as une croix d'incarnation qui est transpersonnelle, c'est-à-dire que en fait, pour avancer sur ton chemin de vie, tu vas faire des rencontres qui vont te faire avancer. C'est des rencontres clés en fait qui te font avancer dans ta vie. Et ça se fait naturellement en fait. C'est pas toi qui vas les chercher, mais naturellement, il y a des gens qui arrivent dans ta vie pour te faire cheminer sur ton propre parcours. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà pu remarquer? Oui. Et donc aussi, tu fais partie du quartier de la mutation. Donc en fait, en Human Design, on dit comment dire, dans la chronologie de l'humanité, il y a 4 quartiers. Donc on a le quartier de l'initiation, où on a des gens qui vont venir amener des nouvelles idées, des êtres qui vont venir amener des nouvelles idées. Ensuite, on a le quartier de la civilisation, où là, dont je fais partie, donc là, moi, par exemple, je vais prendre les nouvelles idées qui ont été initiées, puis je vais participer à les amener dans la société. Après, il y a le 3e quartier qui est le quartier de la dualité, qui lui va venir mettre dans la balance, en fait, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien avec ces idées-là pour les faire un peu évoluer, déjà commencer à les faire évoluer. Et ensuite, on a le quartier de la mutation dont tu fais partie. Et là, c'est vraiment faire évoluer au plus loin les idées pour les transmuter, en fait, comme comment dire, comme les faire évoluer à leur stade le plus avancé, en fait. Donc toi, tu es dans cette part-là de la chronologie de l'humanité via ton choix d'incarnation. C'est comment, en fait, aussi, tu vas chercher à comment incarner finalement ces idées au stade le plus avancé toi-même et aussi pour les autres, pour les solutions que tu vas apporter aussi dans l'humanité, en fait, dans le fait de faire évoluer ces idées à leur stade le plus avancé. Et donc, par rapport à ça, tu vas être pas mal sur le devant de la scène dans ce rôle-là, en fait, dans le quartier de la mutation. Tu es plutôt sur le devant de la scène pour pour faire vivre ces changements à l'humanité et à toi et à l'humanité, en fait, quelque part, ensemble. Est-ce que ça résonne pour toi? Le devant de la scène, ça fait un moment que je l'évite. Bon. C'est super intéressant parce que comme en plus ton type projecteur attend l'invitation en principe dans entre guillemets, sa stratégie et sa manière de fonctionner, comment est-ce qu'il reçoit les invitations? Justement, c'est en faisant ce qui lui plaît, ce qui le met en joie, en montrant et en partageant tout ça. Donc du coup, si tu quittes le devant de la scène, du coup, c'est plus difficile pour toi de recevoir les invitations aussi, tu vois, et donc de te positionner sur des invitations. Donc, voilà, c'est à voir. Hein, j'entends. Non, super. Oui, si, ça Ouais, me parle bien, ça. ouais. Oui, Donc, parce que ça fait un petit moment que je me suis retirée de la scène, et yes. effectivement, ouais. Donc, come back.
Muriel, le retour avec des nouvelles solutions innovantes, j'adore. Génial. Et tu es aussi, en fait, ta croix d'incarnation, plus particulièrement, c'est la croix de la prévention. Donc, on en parlait un petit peu au début du live, c'est cette propension que tu as à voir les choses qui ne fonctionnent pas et vraiment avoir cette envie de préserver les gens des choses qui pourraient ne pas fonctionner. Et donc, à vouloir les informer voilà, des choses qui ne fonctionnent pas, mais très, très axé sur avoir en fait vraiment comme un radar pour ce qui va ne pas fonctionner, en fait, pour préserver. Il y a ce côté voilà, préventif, en fait, d'éviter que les gens ils prennent des risques pour rien dans les endroits qui ne fonctionnent pas, en fait. Il y a ce grand côté-là dans cette croix de la prévention. De différencier ce qui peut être utile de ce qui peut être dangereux pour les gens, d'éviter les erreurs et les pertes de temps aussi, et d'énergie. Éviter les erreurs, les pertes de temps et d'énergie. Peut-être que tu peux te reconnaître dans des phrases du type à dire parfois aux personnes que ce n'est pas forcément un bon choix pour eux, que tel choix n'est pas forcément le bon pour eux. Je ne sais pas si ça résonne pour toi. Je peux le penser. Ouais. Ok. Ça fait partie de qui tu es, voilà. Et parce qu'en fait, tu as cette facilité-là à le voir. Donc, en fait, c'est super intéressant parce que du coup, comme tu dis, je peux le penser. C'est un peu comme si c'était une opinion. Alors que, Oui. en fait, c'est quand même, tu as cette capacité à voir ça aussi. Donc, c'est peut-être aussi d'aller dans la confiance en ce que tu perçois, enfin, la conscience ou la reconnaissance de ce que tu perçois aussi à ce niveau-là. Par contre, après, c'est sûr que c'est comment l'amener en fait et peut-être l'amener par la question, etc. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment le choix qui a ta préférence là où tu vois quand tu repères ça, parce que tu peux vraiment faire confiance à ça parce que ça fait partie de qui tu es aussi. Donc c'est peut-être un niveau aussi où tu peux ou voudrais, pourrais aimer contribuer ou pas par rapport à cette capacité que tu as là. Vraiment, comme c'est aussi en tant que projecteur, tu es guide, donc tu as cette capacité à pouvoir guider l'autre aussi dans ses choix. Mais pas forcément en lui disant ça c'est bien ou ça c'est pas bien, mais toi-même en voyant, parce que tu pénètres vraiment l'aura des gens, donc tu vas voir et ce que tu penses, ce que tu crois penser, en fait c'est comme des perceptions. Tu peux percevoir que la personne n'est pas forcément dans le choix qui va être le plus contributif pour elle, et là peut-être que voilà, tu peux être amené à poser des questions si c'est quelque chose dans lequel tu as envie d'œuvrer, mais en fait ça fait quand même partie de ta croix d'incarnation. Donc du coup de pouvoir permettre aux gens de reconnaître s'ils sont alignés ou pas, s'ils sont dans leur bon choix ou pas, s'ils sont dans quelque chose qui va être plutôt dysfonctionnel pour eux ou fonctionnel en fait. Ça, c'est une de tes grandes capacités en fait. Ça va ? Oui. Ça fait beaucoup d'informations. Oui, ça fait beaucoup d'informations. Je conçois tout à fait. C'est pour ça que tu pourras aussi le réécouter, le recevoir autant que tu veux. Et voilà, je vais juste terminer sur... j'ai regardé aussi les canaux que tu as d'activer dans ton design. Donc, tu as 3 canaux. Donc, pour vraiment entre guillemets, statuer là-dessus, il faudrait aussi aller voir les portes qui ne sont pas... activé en termes de... Un canal, c'est les 2 portes qui se rejoignent entre 2 centres. Une porte, c'est juste une porte qui sort d'un centre, mais qui ne va pas forcément relier à l'autre centre. Donc, moi, j'ai regardé simplement les canaux, donc les voies qui étaient actives entièrement. Et sur ces 3 canaux que tu as, donc tu as le canal de la logique. Ce canal de la logique qui te permet justement d'analyser les choses et de voir quelque chose qui peut aussi peut-être contribuer pour toi. Si c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas forcément encore reconnu, souvent c'est des choses qu'on sait, mais le réentendre, ça nous... Ah oui, c'est vrai, je porte ça. Avoir toutes les possibilités possibles, toutes les possibilités dans un cas précis, comme tout ce qui pourrait se passer en fait, et les conséquences en fait, genre comme si tu pouvais avoir un panorama de toutes les éventualités. Et en fait, ce que dit ce canal-là, c'est que tu pourrais avoir tendance à te perdre, mais alors ça, c'est peut-être plus forcément d'actualité pour toi aujourd'hui aussi, ce qui me vient là en parlant, à se perdre dans justement essayer de trouver quelles possibilités par rapport aux conséquences, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre au service quand même de l'autre, ça. Aller pouvoir explorer et mettre en lumière les différentes possibilités
avec leurs conséquences, peut-être le mettre au service aussi. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est très contributif pour toi, parce que justement, il y a ce truc qui peut tourner. Par contre, au service de l'autre, ça peut être une super contribution. Cette capacité à avoir comme un panorama de toutes les éventualités, alors tout entre parenthèses, hein, on est d'accord, mais d'avoir un panorama assez large de tout un tas de possibilités pour les personnes. Et ce que ça peut impliquer, comme si tu avais une vision, parce que tu as une vision en tant que projecteur aussi. Donc ça, je ne sais pas si ça te parle, cette capacité-là. Oui, oui, ça me parle, oui. Donc ça, c'est un des 3 canaux. Et puis, tu as le canal de la transformation. Donc, le canal de la transformation, il va t'amener à toujours vouloir aller dans la réussite ou être la meilleure dans ce que tu as envie d'entreprendre, en fait, comme une propension à aller toujours voilà, au plus loin, au plus haut, au plus grand. Et le canal de la communauté, c'est super important pour toi, en fait, d'être bien entouré, d'avoir des alliés, en fait, des personnes sur qui tu peux vraiment compter. La communauté, c'est quelque chose de très, très important pour toi. Enfin, tu me diras si ça résonne. Non? C'est pareil, c'est oui et non. Ok. Oui et non, très bien. Ça a Parfait. été très important Mm. et aujourd'hui, en tout cas, je suis plutôt solitaire, en fait. Ok, ok. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Donc, peut-être, parce que on a un tout petit peu échangé avant, est-ce que peut-être euh, là où tu en es aujourd'hui demande à recréer peut-être une nouvelle communauté, en fait, d'avoir de nouvelles personnes autour de toi, tout en sachant que, voilà, visiblement, comme ça fonctionne pas trop pour toi, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait te contribuer, en fait, justement, de retrouver une communauté et des alliés sur lesquels tu pourrais t'appuyer dans, justement, cette transition et cette nouvelle voie que tu as envie de prendre. En fait, ça peut être quelque chose à prendre en compte aussi, enfin, aller observer, en tout cas, éventuellement, si Oui, ça résonne pour toi. Et aussi, via ce canal-là, qu'elle est reliée au centre du cœur, qui est le centre de la volonté aussi, ta parole va être hyper importante, en fait, de pouvoir tenir ta parole, tes promesses quand t'en fais, parce qu'en fait, c'est ce qui va aussi renforcer la confiance des gens et même les promesses que tu te fais à toi-même aussi pour pouvoir ben voilà, avoir cette confiance-là. Ça résonne ça aussi pour toi ou pas? ouais, de la confiance et de la cohérence. Ouais, Mm, yes. Oui, voilà, ça c'est vraiment ce qu'amène ce canal-là, voilà, de mm, la cohérence, de l'authenticité, voilà, c'est très mm, important pour toi, toutes ces valeurs-là, d'intégrité. L'intégrité, mm. ouais. Enfin, je dis c'est important pour toi. Enfin, je me projette en fait dans ton design, mais je dis pas, je n'impose pas qui tu Oui, es, oui, mais oui, oui, voilà, oui. Mm. de ce que moi j'en lis, en tout cas, Oui, c'est ce oui. qui ressort. Et donc, dans ces canaux-là, en fait, il y a 2 canaux sur 3 qui sont des canaux tribaux, donc qui relèvent de, alors j'en ai un peu parlé la dernière fois, donc il y a les canaux individuels où là, on demande juste à être, c'était le cas de Ludmila, elle, ces canaux lui disent plus qu'elle a juste à être. Ensuite, les canaux plus tribaux, c'est je vois ce qui m'inspire dans la société, puis je l'amène dans ma tribu, et la tribu étant pas forcément une société, mais plutôt des plus petits groupes constitués. Donc ça peut aussi peut-être amener quelque chose par rapport à la communauté de ce qui peut être venir aussi pour toi par la suite. Donc voilà, et cette notion-là d'amener des choses à ta tribu. Donc voilà, quelle est ta tribu naissante ou à venir ou existante déjà. Oui. Mm, 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 mm. Voilà. Ça fait déjà pas mal d'infos. Oui. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après, c'est vrai que ça fait déjà beaucoup, j'en suis consciente. J'ai cette propension à vouloir à aller beaucoup dans les détails, à aller donner beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais revenir? Je regarde les commentaires pendant ce temps-là. Karine nous dit coucou, ravie. Coucou Karine.
Fille d'éclairagiste, Yahoo. Ah, Selena, ok, pour le projecteur. J'aime beaucoup l'idée d'observer ce que toutes tes infos font remonter. Poc and Pod, ok. Le quartier de la mutation, j'adore. Merci vous deux. Te mettre en lumière est un cadeau pour toi, pour moi, dit Selena. Donc, Selena est très heureuse de cette mise en lumière. Come back, please. Selena dit come back, please. Nadine dit belles évocations qui sont touchantes. J'insiste, come back, Muriel Kalfala. Tu as déjà une fan, une nouvelle fan dans ce comeback. Les questions que j'aurais, c'est avec ce que j'ai traversé ces 10 dernières années, en fait, il y a quelque chose qui s'est quand même fermé. Enfin, je ne sais pas si c'est fermé, mais en tout cas, qui s'est fermé dans le sens où j'avais plus forcément envie d'être en lien avec le monde, en fait. Ok. Est-ce que ce qui s'est passé ces 10 dernières années, ça a été lié, c'est une question que je ne t'ai pas posée avant, mais lié à ton activité Non. Non, ok. D'accord. Donc, plus vraiment envie d'être en lien avec le monde, d'accord. Alors, est-ce que justement, ça demanderait... Parce qu'il y a aussi cette chose-là qui est présente en toi, c'est ce côté à être sélective, en fait, dans tes relations, dans les gens qui vont t'entourer. Ça fait partie de ta variable de l'environnement. Ta variable de l'environnement, elle est dans ce qu'on appelle le marché extérieur, c'est la même que moi. Et c'est cette notion où c'est important pour nous. Alors, le marché extérieur, c'est un petit peu d'être comme l'endroit où notre être s'expanse. Ce sont des lieux un petit peu où il y a des échanges humains et des échanges d'argent aussi. Mais surtout, cette proportion, c'est-à-dire que quand on va au marché, on y va avec une intention d'aller faire son marché, c'est-à-dire on sait ce qu'on va chercher. C'est dans ce sens-là où c'est ce côté sélectif, en fait. Donc, peut-être que justement, retour ou pas vers le monde, mais en tout cas, si retour il y a, c'est important pour toi que ce soit sélectif, en fait, dans les personnes vers qui tu vas aller, et notamment, justement, en tant que projecteur, des personnes qui vont t'accepter et te reconnaître dans qui tu es et dans ce que tu as à partager, en fait, aussi. C'est peut-être ça qui va peut-être pouvoir te donner le goût aussi d'être, si c'était le cas, d'être à nouveau en lien avec des personnes. Parce que du coup, est-ce que dans ces 10 années, est-ce que le côté manque de reconnaissance s'est présenté à un moment donné pour toi, non? Non, pas vraiment. Enfin, peut-être ça dépend dans quel domaine, en fait. Ouais, j'avais comme un élan à continuer. Genre, c'est pas forcément manque de reconnaissance personnelle, mais manque de reconnaissance peut-être de tes talents, de ce que tu pouvais proposer ou Non, non? de ce côté-là, c'est. Ok. Je crois que je l'ai. Si je me montrais plus, je l'aurais encore plus. Ouais, c'est certain. C'est clair. Mais à chaque fois que je propose quelque chose, je l'ai, en fait. Ok. Je crois que c'est plus au niveau personnel, en fait. Ok. Donc ça, c'est intéressant, oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est ce côté d'avoir la reconnaissance, en fait, c'est dans le sens où le projecteur, il demande à être reconnu pour tout, c'est-à-dire que ça peut créer de l'amertume aussi, justement, d'être reconnu pour tes services, mais pas pour qui tu es, en fait. Et c'est là où, justement, ça va être intéressant de voir qui est-ce, quelle communauté, quelle cause, auprès de quelle cause m'engager, auprès de quelle communauté, quels gens intégrés quelles personnes, quels êtres intégrés dans ta vie qui vont pouvoir te reconnaître dans ta globalité, en fait. Moi, j'ai déjà entendu un projecteur dire viens pas me voir juste pour mes services, en fait. Voilà, j'ai besoin que tu me reconnaisses aussi pour qui je suis. Donc, c'est peut-être ça qui peut être présent et important, et puis qui peut peut-être, Oui. tu vois, contribuer dans le sens, voilà, en posant des questions dans cette direction-là, de qui m'entourer, en fait, qui pourrait me reconnaître et dans mes... Bon, ça, tu l'as déjà,
et dans mes activités et pour qui je suis en fait aujourd'hui, pour qui Oui, j'incarne. ce qui résonne quand tu dis ça, c'est que j'ai une activité depuis quelque temps où les personnes viennent vers moi que quand elles ont des problèmes, Ok. que quand elles ont besoin de moi, tu vois. Yes. Est-ce que Et je ça... vois que ça, c'est pas nourrissant pour moi. Ok. Ouais, super. C'est super parce que du coup, effectivement, ces personnes peuvent être attirées ben, justement par ce côté ligne 5. Voilà, tu vas avoir des solutions à leur apporter. Mm. C'est quasiment certain. La ligne 5, elle a presque des solutions pour tout, là. Donc, mais justement, voilà, qu'est-ce qui va fonctionner pour toi? Et justement, ben, peut-être que c'est auprès d'autres personnes que tu aurais envie de contribuer et des personnes qui pourraient te reconnaître justement. Parce que le projecteur a vraiment besoin de cette reconnaissance-là pour, D'accord, ouais, j'entends. pas être dans l'amertume en fait. En Mm. fait, c'est ce qui va te faire te sentir, ça va participer à aller dans ta signature énergétique qui est le succès en fait. Le fait de pouvoir être reconnu aussi pour qui tu es, en plus de reconnaître ben, tes talents, tes solutions innovantes, etc. En fait. Donc, génial, ça amène des pistes. Comment ça te dit Oui, entendre oui. ça? Oui, Est-ce que oui. En fait, je crois que c'est vraiment, ça fait un petit moment que je le demande, mais de pouvoir vraiment euh, euh, rencontrer des personnes qui sont vraiment bonnes pour moi dans le sens de qui contribuent vraiment à ma vie et auxquelles je peux contribuer effectivement, mais qui aussi contribuent. Mais du coup, dans tout ce que tu as dit, parce que moi, je vois ma capacité à ne pas recevoir. Ok. C'est-à-dire, je peux voir sur ma vie tous les endroits où j'ai fait ça, tu vois. Ouais. Parce que la reconnaissance, tu vois, les gens, ils peuvent l'amener, mais il faut encore qu'on la reçoive. Oui. Tout à fait. Et c'est aussi, ben voilà, comment est-ce qu'on cultive soi-même la reconnaissance pour soi aussi, justement Ouais. pour la recevoir. Et euh, voilà, c'est de s'auto aussi peut-être congratuler, de reconnaître aussi peut-être voilà tout ce chemin et peut-être de reconnaître même cette phase en fait, même ces 10 années, peut-être de reconnaître tout le parcours pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il a pu amener, pour peut-être tout ce qui va te permettre aussi de partager en termes de solutions innovantes de par ce que tu as vécu, même si c'est pas ton rôle d'incarnation d'expérimenter, tu as quand même eu ce parcours-là qui n'est pas pour rien non plus. Et peut-être de reconnaître déjà tout ça toi-même, pour toi en fait, de Ouais. reconnaître tout ce que ça a pu créer dans ta vie, au-delà de peut-être des parts où tu pourrais juger ce moment d'arrêt ou voilà ou certaines choses, je ne sais pas, mais vraiment de tout reconnaître et pour justement aussi attirer des personnes qui vont plus contribuer, amener plus de joie, vraiment le projecteur, son truc, c'est de vivre ce qui lui met de la joie et de le partager. Donc, c'est pour ça il y a dans ce retour sur le devant de la scène, qui fait partie de qui tu es, en partageant en fait toi ce qui te met dans la joie, ce qui te contribue, et en montrant que c'est ça que tu veux dans ta vie aujourd'hui, et de le partager, en fait ça va naturellement magnétiser vers toi des personnes. Et après c'est à toi, voilà justement, quand les gens viennent à toi, est-ce que ça fonctionne pour moi ou pas? Est-ce que là, je me sens reconnue et appréciée à ma juste valeur? Est-ce que là, je me ressens... Et voilà, de ne pas hésiter à refuser, alors je dis des invitations, mais voilà, ça peut être aussi des, je ne sais pas moi, si ça prend la forme de consultation ou autre, dans quoi tu œuvres aujourd'hui, mais ça va être de ne pas hésiter justement à refuser certaines demandes où toi, tu ne te sentirais pas reconnue et appréciée en fait. Et en allant beaucoup plus, enfin toujours plus vivre ce qui toi te met en joie et contribue à ta vie et en te permettant de le montrer, en fait tu vas rayonner cette aura magnétique que tu as qui fait que très naturellement en fait les gens vont venir à toi et ce que tu vas partager finalement va aussi générer qui va venir à toi aussi.
Donc, n'hésite pas, si tu veux attirer certaines personnes ou certaines contributions à ta vie ou de la joie, bah voilà, vraiment montrer dans quoi tu as de la joie, dans quoi ta joie s'exprime aujourd'hui. C'est tout ça en fait qui va participer à ce que de nouvelles invitations arrivent, des gens qui vont résonner en fait avec ce qui te met en joie aujourd'hui, ce qui va pouvoir créer de la contribution en fait dans ta vie. Est-ce que ça résonne pour toi ça? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Super, génial, génial. Yes. Alors, qu'est-ce que nous disent les filles connectées ce soir? Je ne sais pas s'il y a des garçons connectés, parce que là, il n'y a que des filles qui commentent. Hein. Donc, les garçons, si vous êtes là, il faut commenter. Alors, tac, tac, tac. Je ne connais pas le parcours, mais je m'y retrouve car j'ai eu aussi de gros soucis il y a 10 ans, dit Nadine. Ok, je vois du monde tous les jours, mais je ne veux pas vraiment voir du monde jusqu'à présent. Oh, quelle résonance extraordinaire! Amertume, oulala, comme ça va me titiller loin, ça. Ah oui, Selena, projecteur, l'amertume, qu'est-ce que ça, tout ce que ça fait remonter. Hop, hop, hop. Ouais, on nettoie tout ça. On poke and pot, tout ce que ça fait remonter, l'amertume. Et ouais, l'amertume, c'est vraiment le non-soi du projecteur. Donc, les filles, quand vous ressentez de l'amertume, je dis les filles, hein, je me permets, mais s'il y a d'autres projecteurs aussi qui nous regardent, que ce soit en live ou en replay, homme ou femme, j'inclus tout le monde, tous les projecteurs qui peuvent nous regarder. Puis si tu ne sais pas quel type tu es en regardant ce live ou ce replay, tu peux aller sur Human Design France. Ça va te sortir ta carte et tu vas pouvoir voir ton type va s'afficher dans les premières données. Donc si tu es projecteur, l'amertume, c'est le meilleur moyen de reconnaître que tu n'es pas toi. Quand tu ressens de l'amertume, c'est le meilleur moyen quand tu es projecteur de reconnaître que tu n'es pas toi. Parce que quand tu es toi, en tant que projecteur, tu vas te sentir successful. Alors, successful, c'est voilà. Comment ça se manifeste pour toi, ce sentiment de successful, Muriel, tiens, par exemple? C'est de l'ouverture, de la joie, de l'énergie, de l'élan. Ouais, ok. Génial, merci pour ça parce que c'est vraiment super intéressant parce que moi, je n'ai pas la même signature énergétique, donc c'est intéressant pour moi d'entendre comment ça vibre, comment ça résonne pour vous. Selena aussi, si tu veux nous partager, qu'est-ce que c'est pour toi? Comment ça résonne en toi, ce côté successful en fait de ta signature énergétique de projecteur? Le non-soi du projecteur, kiff total. T'incarnes bien ton non-soi, Selena, c'est bon? J'adore, j'adore. Ouais, moi, c'est la frustration. Alors, voilà, c'est sympa aussi, hein, dans le genre. Moi, j'ai bien appris à la reconnaître. Madame, la frustration se présente. Ah, génial, génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu as envie de revenir ou d'autres questions que tu as envie de poser pendant qu'on est là, Muriel? J'avais quelque chose qui est parti, donc voilà. Comment est-ce que je peux encore contribuer ce soir? Oui, c'était juste en lien avec… En fait, j'ai une grande capacité, celle-là, je peux vraiment la reconnaître, quand j'ai de l'enthousiasme pour quelque chose, à emmener à ce que les gens me suivent, en fait. Oui, génial. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qui est requis aujourd'hui pour pouvoir manifester cet élan-là dans ce qui te… Ouais. Et en même temps, je vois que quelquefois, il y a tellement d'enthousiasme que ça peut bloquer l'autre. Tu vois, tu as parlé de ça tout à l'heure, un petit… Ouais, oui. Il y a ça dans… Attendre l'invitation, c'est ça que tu as dit. Hein. C'est ça. C'est qu'en fait, si l'autre, il a pas donné, il n'est pas venu te chercher, en Ouais, fait, si l'autre n'est pas venu te chercher, ça peut être perturbant pour lui. Parce qu'en fait, tu as une vision tellement… tu sais, tu fais partie des guides de l'humanité. Donc, je m'inclus dedans, hein, les 70% où nous, on est là pour, entre guillemets, on est les bâtisseurs, là. Mais vous, en tant que visionnaire, en tant que projecteur, vous amenez vraiment une vision tellement différente. Bon, moi, j'apporte des solutions innovantes aussi avec la ligne 5. Mais vous apportez tellement une vision, en fait. Le projecteur, c'est vraiment la vision. Donc, si tu as un grand élan dans une grande vision, mais que la personne, elle n'est pas venue vers toi, ça peut faire comme genre,
qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que tu nous apportes à Muriel? C'est quand même super déstabilisant parce que on va où avec ça? Et puis, je ne sais pas si moi j'ai vraiment envie d'y aller, tu vois, alors que justement, si tu attends l'invitation, tu vas être sûr que la personne, elle vient te chercher pour ça. Et si justement, tu te montres en fait dans l'incarnation toi-même de ce qui te fait vraiment bien kiffer, là, ce que tu adores, et que là où tu aurais envie d'emmener les gens avec toi, si tu te montres et que tu te rends visible dans ça, naturellement vont venir à toi les gens qui auront envie de te suivre là-dedans, en fait. Et là, tu vas pouvoir être en réponse à l'invitation. Et là, tu vas pas choquer les gens puisque c'est eux qui vont venir à toi pour ça, en fait. Ils sauront ce qu'ils viennent chercher, en fait, tu vois. Et justement, c'est voilà, quand cette propension à pouvoir bousculer les gens, c'est quand parfois ça peut être fait justement sans attendre l'invitation et de manière très naturelle. Voilà, tu peux être encline en plus ligne 5 à partager très naturellement tes solutions, ces choses-là. Mais voilà, sachant que ça peut choquer s'il n'y a pas d'invitation, puis que toi, du coup, ça peut générer de l'amertume parce que du coup, tu n'es pas reconnu. Donc, voilà, ça peut. Voilà. C'est pour ça que c'est super intéressant d'aller. Toi, la démarche, c'est voilà, ce vers quoi tu as envie d'emmener les gens, tu le vis, tu l'incarnes, tu le montres, tu te montres dans ta joie, tu partages ta joie que tu as à aller vers ça. Et les gens vont naturellement être magnétisés par toi. Et puis, quand c'est eux qui vont venir vers toi, forcément, ils seront ouverts à recevoir ça en fait de toi. Ça va? Oui, super, merci. Oui. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a en commentaire? Une joie pour tout, sans différence entre une tourte aux pommes, un câlin, un tricot, une caresse à mon chien. Pour tout, un bien-être épidermique. Waouh, le successful pour toi, Selena, j'adore. Ah, je rebondis sur le bien-être épidermique, c'est super intéressant parce que du coup, ton sens le plus développé selon le Human Design aussi, Muriel, c'est le sens du toucher. Donc, ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut... peut-être tu te reconnais déjà là-dedans, mais ça peut aussi... C'est aussi un de tes super pouvoirs, en fait, le sens du toucher. Ton corps a cette capacité, en fait, à recevoir par le toucher. Donc, on parlait... Oui, et à donner aussi. Oui. À donner aussi, ouais. Et donc, on parlait de différents moyens d'expression et de comment aussi... amener tout ça, voilà, sache que le toucher, c'est une de tes grandes capacités aussi, ce par quoi l'information va beaucoup passer pour toi en termes de réception et puis comme tu le dis aussi en donnant. Enfin, tu le sais visiblement, mais c'était comme Selena parlait de bien-être épidermique. Oui, non, mais c'est bien de me le préciser en tout cas voilà, concrètement. Ouais, ça peut peut-être voilà, amener quelque chose, une contribution à là où tu en es en ce moment. Alors, à être une locomotive et pas un wagon, dit Selena. Je perçois aussi l'enthousiasme agressif pour l'autre tellement. Oh, ouais, ok. L'enthousiasme agressif pour l'autre tellement. Ok, génial, Selena. C'est intéressant de l'entendre comme ça, l'enthousiasme agressif pour l'autre. Ouais. C'est fou, Nadine dit c'est fou, je me retrouve dans ton profil. Donc Muriel, leader, travaille en équipe pour le succès de tous, mais qui fait peur quand les autres ne nous ont pas invités. Ah, yes. Génial que ça résonne, Nadine, pour toi. Donc, ouais, si tu es... tu peux aller voir sur Human Design France si tu es projector, si du coup, parce que ça peut aussi être d'autres éléments de design qui créent ça, mais si tu es projector, effectivement, et que ça résonne pour toi, dans tous les cas, déjà le reconnaître, cet élément, cette chose-là, c'est super intéressant, parce que du coup, voilà, comment être invité à partager nos choses, c'est aussi... ça peut être la ligne 5 aussi, ça peut être la ligne 5, ça peut être le fait d'être projector, parce que moi, je l'ai en tant que ligne 5, et moi aussi, j'ai cette tendance à... On va me dire quelque chose, quelqu'un me partage quelque chose qu'il est en train de vivre, tout de suite, je vais avoir comme tendance à « Ah bah oui, mais tu pourrais faire ça, ou ci ou là ». Puis en fait, je tempère ça, parce que des fois, je me rends compte que la personne ne m'a pas du tout demandé une solution, en fait, et veut juste peut-être me déposer ce qu'elle vit. Et puis moi, j'ai toujours, c'est comme automatique. La ligne 5, c'est genre action-réaction. Tu vis ça, ok, il y a ça qui est possible pour toi.
Ah oui, mais en fait, peut-être tu n'avais pas envie d'entendre ça. Et ça fait partie de la lead 5 à se demander, voilà, est-ce que la personne a envie d'entendre mes solutions aussi? Ça peut être une question à se poser. Si c'est la ligne 5 et puis si c'est Projector, ben voilà, d'attendre l'invitation en partageant les solutions innovantes, en incarnant, partageant la joie, les solutions innovantes, tout ce qui vous plaît en fait pour que les gens viennent magnétiquement à vous et vous reconnaissent en fait dans tout ce que vous êtes, que ce soit professionnellement et personnellement, c'est-à-dire dans votre intégralité. C'est vraiment ça qui est important aussi pour vous, d'être reconnu dans votre intégralité. Et du coup, voilà, de kiffer finalement que les gens soient là et aient envie de vous suivre, quoi, de suivre cette grande vision que vous avez. C'est marrant que ce que tu dis parce que avec la communication non violente, j'ai vraiment pendant 10 ans appris à écouter justement et pas à donner des solutions justement. C'est vraiment une des bases du processus. Donc effectivement, c'est très marrant que tu me dises que c'est mon fonctionnement de donner des solutions. Parce que effectivement, quand je prends pas suffisamment de temps, c'est la manière qui sort en fait. Ah, super intéressant, ouais. Même si j'ai déprogrammé ça, je vois que ça peut ressortir super rapidement. Pas quand je donne des formations, mais quand je suis dans mon quotidien, oui. Ok, ouais, super intéressant de le voir. Puis ça fait partie de notre fonctionnement. On est comme ça, c'est ça. Donc, on peut très bien dire à nos proches aussi, écoute, je vais avoir cette proportion à toujours donner des solutions. Moi, très récemment, j'ai fait un live là-dessus. J'ai dit, je suis désolée, mais moi, j'ai plus tendance à donner des solutions qu'à être en empathie avec ce qui est en train de t'arriver. Donc, je le reconnais, je l'assume totalement. Et j'ai dit, voilà, si vous avez envie juste d'empathie, je ne vais pas forcément être la meilleure personne. Par contre, si tu veux une solution, là, tu peux venir me voir, il n'y a pas de problème. Après, ça peut être en toute vulnérabilité face à nos proches directs, de dire ah oui, je suis encore en train de partager mes solutions. C'est peut-être pas forcément ce que tu m'as demandé, mais on peut comment dire, l'amener avec humour. Ah oui, tiens, j'ai encore mis mon grain de sel ou quoi. Voilà, ça fait partie de nous en fait. Voilà, on est comme ça et si nous on s'accepte comme ça, nos proches vont aussi enfin, c'est pas forcément mal pris, mais bon, c'est bien de le voir et puis de voir que parfois les gens n'ont finalement pas envie en fait de recevoir les solutions. C'est comme une mitrailleuse automatique là, des fois, c'est intéressant de voir ça. Mais ouais, c'est super intéressant de voir aussi ce parcours avec la communication non violente, puis de voir que quand même c'est un phénomène naturel chez toi et de voir comment tu peux peut-être, parce que moi, j'adore en fait partager des solutions. Donc, finalement, je me crée des opportunités de le faire via les expériences que je propose, les programmes et tout, où là, les gens viennent chercher des solutions, puis sont demandeurs. Par contre, c'est là où, dans la balance de la ligne 5, faire attention, parce qu'on peut vite tomber dans les attentes de sauveur, en fait. C'est genre, elle a plein de solutions pour moi, donc elle va me sauver. Et puis, c'est là où faut vraiment... aussi aller là où on a envie, parce qu'on peut tellement donner des solutions dans plein de choses que c'est là où justement c'est de notre responsabilité de choisir, ok, est-ce que j'ai envie de donner des solutions pour ça? Parce qu'on n'a pas forcément envie, on peut donner des solutions pour beaucoup de choses, mais on n'a pas forcément envie d'aller donner des solutions à tout aussi. Donc voilà, où est-ce que c'est fun pour nous d'y aller, quoi. Ok, je vais aller voir Dinadine, elle va aller voir son... Ok, quand viens-tu me toucher en Italie? Yahoo. Selena, tu as une invitation en Italie, Muriel. Super, yes. Hâte pour toi, ça me réjouit aussi pour Nadine, dit Selena. Yes. Belle découverte, Nadine, de ton design. Ça n'est pas pour rien que je vous découvre ce soir. Yes, c'est génial. Belle découverte à toi. Merci pour ce superbe live. Est-ce que, Muriel, avant qu'on termine, il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager, rebondir sur les dernières choses ou comment c'est pour toi? Aussi dans le chat, si vous voulez partager quelque chose avant qu'on termine, n'hésitez pas. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble maintenant. On va clôturer gentiment. Oui. Écoute, vraiment un grand merci, Myriam. Je vais laisser tout ça, tu vois, le réécouter et
le laisser faire et regarder. Et j'aurais certainement d'élan de te faire peut-être un retour d'une manière ou d'une autre de ce que ça va créer pour moi. En tout cas, Avec, j'aimerais bien. avec grande joie de recevoir. Et oui, le laisser infuser, le laisser déposer, tout ça, comme c'est beaucoup d'informations. Et puis ça s'intègre, ça se vit aussi. Donc, avec grande joie quand tu veux un retour. Moi, j'adore les retours parce que ça me nourrit aussi vraiment. Ça vient apporter de l'expérience, hein, via interposer quelque part, mais de l'expérience. Tout ce que vous vivez vient aussi nourrir ma pratique aussi et mes partages. Donc, et puis, juste rien que pour le plaisir aussi d'avoir le retour. C'est toujours génial pour moi. Merci beaucoup à toi, Muriel. C'était vraiment une joie de partager ce moment avec toi et puis de pouvoir découvrir ton design et de partager ça ensemble aujourd'hui. Et je suis très heureuse et curieuse de voir ce que ça va pouvoir ouvrir et créer comme espace. Et voilà, on va attendre ton comeback. Alors, sans attente, bien sûr, mais on sera très heureuse d'assister à ton comeback. Immense merci à toute Dinadine. Immense merci pour vos vulnérabilités et vos lumières sur ce monde, dit Selena. Oh, c'est magnifique. Béa, super intéressant, merci. Bisous Muriel. Béatrice. Peut-être que vous connaissez. Je vois bisous. J'imagine, oui. Ouais, il y a Béa Cal. Béa Cal qui dit. Ah, d'accord, ok. Ouais. Intéressant, merci. Génial, merci d'avoir été là aussi Béatrice et pour ton message sur cette fin d'appel. Donc voilà, je vais terminer ce live. Merci à tous pour vos présences également. C'est génial de pouvoir aussi créer de l'interaction autour de ces moments-là et de voir les résonances qu'il peut y avoir entre les uns, les unes et les autres. C'est très enrichissant. Donc il y en aura d'autres. Pour les personnes qui avaient désiré participer, cette fois-ci, j'ai fait donc un petit bol et j'ai tiré au sort. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Et donc, je conserve vos participations, vos demandes en fait. Et je vous tiendrai informé d'un prochain moment en fonction d'un éventuel tirage au sort, bien sûr, de vos disponibilités pour cela. Voilà, merci à tous. Si vous regardez aussi en replay, n'hésitez pas à commenter ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, vos interrogations. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et d'interagir avec vous ici. Encore merci Muriel. Merci à vous. Belle soirée à tous. Je vais stopper le live. À tout bientôt les amis. Bye bye.